À 6 mois de la présidentielle d'avril 2026, l'Assemblée nationale du Bénin vient d'adopter une révision constitutionnelle qui prévoit la création d'un Sénat ainsi que le passage de 5 à 7 ans des mandats électifs, dont celui du président de la République, Emmanuel Sodji. C'est au terme d'une nuit marathon que les parlementaires de la majorité ont finalement fait passer leur réforme, portée par les deux chefs de leur groupe, une réforme des institutions avec des innovations majeures pour la vie politique du Bénin. Alors, première grande nouveauté, la création d'un Sénat, en quelque sorte une chambre des sages composée d'anciens présidents, d'anciens chefs d'institutions et de personnalités désignées pour 5 ans. Leur mandat est renouvelable. Ce Sénat aura un vrai pouvoir législatif. Toutes les lois lui seront transmises, sauf les textes budgétaires ou de programmation. Et en cas de blocage entre l'Assemblée et le président, eh bien, c'est le Sénat qui trancherait. Il a un rôle de gardien de la continuité politique. Autre changement majeur, la durée des mandats. Celui du président de la République passe de 5 à 7 ans. La limitation à 2 est donc conservée. Les députés, les maires et les autres élus locaux, eux, passent aussi à 7 ans, mais peuvent être réélus sans limite. La réforme introduit également une idée nouvelle, celle d'une trêve politique. Alors concrètement, jusqu'à l'année qui précède la présidentielle, eh bien, les activités politiques à visée compétitive seraient restreintes. Objectif affiché, apaiser la scène politique et favoriser le développement du pays. Au final, le texte a été adopté par 90 voix contre 19, atteignant donc le seuil nécessaire des 4/5 du Parlement. Un scrutin à bulletin secret, immédiatement contesté par l'opposition qui dénonce des irrégularités. Cette réforme suscite déjà de vives réactions. L'opposition évoque une atteinte à la démocratie. Cette réforme n'entrera en vigueur qu'après les élections générales de 2026 et seulement, bien sûr, si la Cour constitutionnelle la valide et que l'actuel chef de l'État la promulgue.